सलीम सलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हम प्रोग्राम राह खुदा के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं कुछ वक्फ़े के बाद। और उस वक्फ़े से पहले हमने आपको बताया था, दोबारा उसके हम अपने नाज़रीन को बता देते हैं कि हम 22, 23 और 24 जुलाई सन 2011 जो भी पीछे जो वीकेंड गुज़रा, उस पर जमात अहमदिया बरतानिया का 45वां जलसा सालाना मुनक़िद हुआ। बरतानिया का तो 45वां जलसा सालाना था, लेकिन जमात अहमदिया में जलसा सालाना की बुनियाद जो है वो सैयदना हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने ख़ुद रखी। 1891 में पहला जलसा जो बड़ा मुख्तसर सा था, बड़ी मुख्तसर बुनियादों पे, हर चीज़ की तरह बड़ी आजिज़ाना और बड़ी मुनकसर मिजाजी के साथ हुज़ूर ने इसकी भी बुनियाद रखी, इसकी तुख़म रेज़ी भी की। आज हमारे नाज़रीन ने जिन्होंने देखा है उन्हें मालूम है, जिन्होंने नहीं देखा वो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, MTA पे भी उसकी रिपीट ब्रॉडकास्ट मुसलसल आ रही हैं। उसमें आपसे एक तो सबसे बुनियादी और सबसे अहम बात जो है वो ज़रूरी चीज़ वो हज़रत अक़दस that is uncovered through the Jalsa Salana are the speeches of Hazrat Amir al-Mu'mineen, the fifth Khalifa of the Ahmadiyya Muslim community. Also, the demonstration of great prophecies of Allah that are fulfilled, they are seen very clearly in the Jalsa, and these are very faith-inspiring incidents. So in Rahi Huda, we speak about the beliefs and doctrines and the claims of के the हवाले से आपकी सदाकत की बात करते हैं, आपकी खिदमत की बात करते हैं, उन अज़ीम व शान कारनामों की बात करते हैं जो आप अलैहिस्सलाम ने खिदमत इस्लाम के सिलसिले में अंजाम दी। तो अक्सर जो हमारे कॉलर्स हैं, लाइव कॉल इन, आज भी अलग से हमारा प्रोग्राम Aujourd'hui, notre programme est en live, donc il y a beaucoup de téléspectateurs qui demandent que comment est-ce qu'on peut savoir que cette communauté est vraie, est dans la véracité. Donc, à part les arguments que nous donnons, nous voudrons aussi présenter le Jalsa Salana qui a été fait cette année, qui est fait toutes les années. Et ceci est une très grande preuve de la véracité de l'Ahmadiyyat. Vous pouvez regarder que chaque personne se rassemble et vous ne pourrez voir dans aucun endroit, à part au Jalsa, qu'il y a autant de personnes qui se rassemblent pour le Jalsa Salana de l'Ahmadiyyat. Donc il y a aussi des personnes que vous regardez dans les tentes qui sont là-bas, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui regardent la MTA et qui sont aussi en train de participer à ce Jalsa. Dans le Coran, Hazrat Ibrahim alayhi salam, le Dieu lui a ordonné que, ô Ibrahim, annonce le Hajj aux personnes. Quand les gens écouteront ce Hajj, c'est-à-dire l'annonce de ce Hajj, il y aura des personnes qui verront en marchant. Et qu'ils verront aussi, ils viendront aussi avec leurs chameaux. Après cela, quand Hazrat Ibrahim a fait cette annonce, donc maintenant vous pouvez voir que toutes les personnes ont été la véracité du prophète Hazrat Ibrahim. C'est comme cela que Allah Ta'ala a dit au Messie promis qu'il y aura des personnes qui verront de loin. Vous aurez aussi des cadeaux qui viendront de loin. Regardez maintenant, après Ibrahim, vous pouvez voir que toutes les personnes qui viennent au Hajj, c'est la véracité de Hazrat Ibrahim. Il prouve la véracité. Et maintenant, vous verrez que le Messie promis, quand il a... Vous pouvez voir que par ce ilham, c'est-à-dire cette révélation qui a été faite, donc vous pouvez voir que beaucoup de personnes viennent dans tout le monde. Ça prouve aussi la véracité du saint prophète, du Messie promis. Aujourd'hui, vous pouvez voir que nous avons beaucoup de chance qu'il y a aujourd'hui dans notre plateau Monsieur Mubashir Ahmed Karloun Sahib, et il y a aussi Asfandiar Mounir Sahib.
Et donc, ils vont répondre à nos questions. Donc, lorsque les téléspectateurs appelleront, nos érudits présents ici essaieront de répondre à toutes vos questions. Donc, nous allons commencer le sujet de ce programme. Donc, Asfal Dinajat Saheb, je veux vous demander, que lorsqu'on parle du Jalsa et du Messie promis, la véracité, il y a une question très commune qui est posée par des personnes dans plusieurs perceptions. Ils disent que, d'accord, nous voyons que l'autre Jamaat a réussi et donc elle se propage très vite, c'est vrai aussi. Mais quel a été le travail qu'il a fait? Ok, nous pouvons croire que le Messie promis, nous ne pouvons pas croire que le Messie que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad est le Messie promis. Ça, c'est une question qui est posée après. Mais la première question est quel travail il a fait pour que l'on le prénomme comme réformateur de ce temps? Le Messie promis, les travaux qu'il a fait, ils sont tellement grands même si nous faisons 20 programmes à propos de cela, nous ne pourrons pas présenter tous ces travaux. Donc maintenant, pour dire en bref aux gens, pour leur expliquer, nous donnerons une petite partie des travaux qu'ils faisaient. Donc maintenant, si les téléspectateurs veulent après lire aussi, ils peuvent aussi lire ce dont dans les livres d'histoire. On pourrait aussi voir, même dans le Jalsa, ils ont été présentés, les travaux du Messie promis sont présentés, mais vous pouvez les lire aussi. Mais il faudrait qu'ils aient une autre imagination des travaux du Messie promis. Il y a beaucoup de personnes qui croient qu'un travail, que le Messie, quand il viendra, il tuera il tuera tous les khinzirs de ce monde et il brisera toutes les croix. Donc dans ces cas-là, les musulmans alors croiront à lui. Le Messie promis, avant qu'il vienne, quand il est venu, il a dit à tout le monde que je ne suis pas venu pour tuer ces khinzirs et je ne suis pas venu pour briser les croix. Lorsqu'un Messie ou un Mahdi vient, il faut regarder les travaux qu'il fait. Il est venu d'Allah et donc il a même proclamé qu'il est de Allah. Regardez maintenant les travaux d'une personne qui se proclame être d'Allah. Donc même les juifs, ils ont aussi fait beaucoup d'erreurs à propos des interprétations. Quand ils ont dit que Jésus allait venir, ils ont cru qu'il sera le roi de leur peuple. Donc c'est pour ça quand il est venu, les personnes ne l'ont pas cru. Donc il ne faut pas que les personnes de ce temps, c'est-à-dire le musulman, ne doivent pas avoir de mal interprétation à propos du Messie. Vous pouvez voir qu'aussi quand il est venu, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cru au Messie promis. Regardez maintenant, le Messie promis doit aussi avoir les mêmes travaux que celui de Jésus. Le Messie promis, par exemple, je vais vous dire une chose. Il a dit qu'il viendra faire. Il y aura tellement de différences dans les musulmans et beaucoup de. Ils se disputeront sur beaucoup de choses. Donc, à cause de cela, le Messie promis viendra et leur montrera les vraies interprétations de l'islam. Donc le Messie promis, quand il est venu, c'était exactement qui était venu. Il n'y avait pas qu'une croyance qui était fausse. Par exemple, maintenant, quand ils disent que Jésus il est vivant, ceci est un shirk, c'est-à-dire il y a beaucoup à propos dans les musulmans, il y a beaucoup de personnes qui ont cru des choses comme ça, comme quoi Jésus est vivant et beaucoup d'autres croyances comme ça.
il y a beaucoup de livres qui ont été contre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans les livres de Salaf, il y avait beaucoup de croyances qui étaient fausses. Mais même à propos des compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de sectes des musulmans qui ont des fausses interprétations à propos des fausses croyances. Par exemple, à propos du paradis et de l'enfer. Donc ceci est une très grande liste des fausses croyances que le Messie promis est venu et a donné la bonne croyance, les bonnes interprétations de ces croyances. Donc le Messie promis a dit aussi que nous croyons. Le calife du temps aussi a dit que le Messie promis était venu aussi pour éclairer le fait de croire en Allah, en ses anges et à son Coran. Le Messie promis a eu des révélations de Dieu et par ces révélations, il les a éclairées aux personnes qui croyaient en de fausses interprétations et en de fausses croyances. Donc il a aussi donné beaucoup d'arguments et ces arguments ont été prouvés comme véridiques. Vous pouvez voir que la Jamaat a grandi maintenant. Ceci prouve aussi la véracité des arguments du Messie promis. Ce sont beaucoup des travaux du Messie promis. Il y a la chose meilleure qui est la preuve de la véracité du Messie promis et que lorsqu'il est venu, après 1400 ans, le Messie promis a eu une Jamaat qui était exactement comme, pas exactement, mais était l'exemple du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Il y avait aussi la même fraternité qu'avait la communauté de l'islam au temps du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, dans les hadiths, quand il est venu que les premiers se mélangeront avec les derniers, ceci, vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est la même chose. Regardez maintenant, nous avons une communauté, vous avez aussi des gens qui sont nommés compagnons du Messie promis. Et donc, ceci est une... Regardez maintenant la Jamaat Ahmadiyya qui présente toutes leurs choses. Ils donnent beaucoup de sacrifices et donnent beaucoup d'argent à la Jamaat. Pas pour que mais c'est cet argent qu'ils donnent et tous ces sacrifices qu'ils donnent, ce sont pour eux-mêmes, pour leur bénéfice. Est-ce que vous pouvez voir dans le monde d'autres personnes qui font cela? Non. Regardez que le Messie promis, il se propage, la communauté du Messie promis se propage dans le monde. Et bientôt, dans le monde entier, la Jamaat Ahmadiyya se propagera et sera la seule Jamaat qui sera la plus grande de ce monde. Et Allama Iqbal a donné un discours une fois et il a dit que vous pourrez regarder que dans l'histoire de l'islam, le vrai exemple est dans Qadian. Donc vous pouvez voir que même lui, il a vu le vrai exemple de l'islam à Qadian et sa perception des vrais musulmans était Qadian, c'est-à-dire les Ahmadis. Le Messie promis, vous pouvez voir aussi qu'il a fait, par exemple, il a défendu l'islam. Vous pouvez voir aussi qu'au temps où en Inde, les hindous, les sikhs, les hindous, les bouddhistes, il a défendu l'islam contre eux. Et il a tellement fait de travaux à propos d'eux, contre eux, qu'il a écrit des livres à propos de leur religion et a donné des arguments. Ceci est la plus grande défense de l'islam. Il y avait même aussi des chrétiens qui étaient venus en Inde qui avaient même proclamé que le christianisme se répandra dans tout l'Inde.
Et à ce temps-là, le Messie promis est venu et a proclamé être Messie. Et donc, il a, en brisant cette croix, donné des arguments pour défendre l'islam. Et il a dit que la fausse croyance, il a prouvé la fausse croyance de Jésus comme il était vivant, car cette croyance que Jésus est vivant, les chrétiens en prenaient bénéfice, et donc les musulmans ne pouvaient rien dire. Contre cela, le Messie promis est venu, et donc il a prouvé que Jésus était mort, et aussi a défendu l'islam des chrétiens. Donc maintenant, vous pouvez, lorsque les téléspectateurs peuvent aussi lire leurs livres et donc ils apercevront que les travaux du Messie promis étaient très grands et donc il n'y a aucune personne qui a fait autant de travail pour l'islam. Il y a Maulana Abdul Kalam Azad, il a écrit, quand le Messie promis est décédé, il a écrit, je vais le lire, pas pour la proclamation, mais aussi pour voir ce qu'il dit. Il dit que la personne qui avait la plus grande plume et qui avait que sa voix et rassemblait les gens et que ses deux poignets étaient comme des éclairs. Jusqu'à 30 ans, ces choses-là sont restées une très grande chose qui était pour la défense de l'islam et pour la propagation de l'islam. Donc, il a différencié des musulmans, il a dit que la plus grande personne d'entre les Ahmadis est partie de ce monde. Donc, il a dit que une des qualités qu'il avait, c'est qu'il a été le général qui a eu victoire contre les non-musulmans. On n'a vu que des victoires à propos de sa vie. Donc à propos de la littérature du Messie promis, il dit que Mirza Saheb, les livres qu'il avait écrits contre les chrétiens et les hindous, ceci était une très grande victoire. Il disait, lorsque le Messie promis est venu, il n'a pas juste défendu l'islam, mais il a retourné la situation de l'islam. Donc, il dit que nous ne savons pas qu'après dans les Indes, en Inde, est-ce qu'il y aura une personne qui sera comme cette personne, c'est-à-dire le Messie promis. Et nous ne savons pas est-ce qu'une personne comme ça va naître dans les temps à venir. Donc ceci est une très grande chose. C'était un non-Ahmadi qui a écrit ça à propos du Messie promis. Si une personne fait un discours et que les personnes qui écoutent, s'ils disent que vous avez fait un très bon discours, mais il n'y avait pas dans votre discours de la discipline, une chose que vous avez dit avant, qu'il faut dire avant, vous la dites après, et une chose qu'il faut dire après, vous la dites avant. Et qu'est-ce que va croire celui qui fait le discours? Est-ce qu'il va croire que cette personne m'a fait des louanges ou a dit du mal de moi? Si une personne dit une chose dans leur discours qui doit venir avant et qui vient après, il n'aura aucune réussite. Mais vous pouvez voir que dans l'islam, dans l'histoire de l'islam, la personne qui n'a pas compris le Coran, au lieu de dire aux personnes qu'il n'a pas compris le verset du Coran,
Au lieu de dire ça, ils ont dit que dans le Coran, il y a des versets, ce verset n'a pas c'est- Vous pouvez voir que le Messie promis, quand il est venu, le Allah Ta'ala, Dieu a dit au Messie promis, il l'a révélé en anglais que, que la parole du Coran ne change pas. C'est-à-dire qu'elle ne change pas de c'est-à-dire que le Coran, il a écrit mot par mot, il n'y a pas de changement dans les mots. Il ne peut pas y avoir de changement dans les mots. C'est la révélation qu'il avait fait au Messie promis, que la parole d'Allah ne changera jamais. Il n'y aura aucun mot qui ira en avant et aucun mot qui reviendra derrière. C'est-à-dire il y aura ça sera exactement comme il l'a dit. Regardez maintenant les non-musulmans, quand ils donnent un verset, il y a des versets où ils disent que Allah Ta'ala, ils disent que ce verset doit être changé, c'est-à-dire ce mot-là doit être avant et ce mot-là doit être après. Les musulmans disaient que ce verset n'est pas bon et cela verset n'est pas bon. Le Messie promis, quand il est venu, il a dit, il a montré au monde que le Coran n'avait aucune chose sans base et chaque mot du Coran était important et n'avait pas de changement en elle. Donc nous le dirons à chaque téléspectateur que nous parlons de cela, nous parlerons toujours. Et il ne faut pas croire que ces choses-là ont été complétées, c'est-à-dire tous les travaux n'ont pas été complétés. Nous n'avons pas présenté tous les travaux du Messie promis. Mais le Messie promis qu'il a donné pour notre guidance au monde, la chose qu'il a donnée aux musulmans, c'était une communauté qui est rassemblée. Et si vous lisez pas les livres du Messie promis qui sont par vous-même, c'est-à-dire vous ne les lisez pas dans leurs livres, vous ne pourrez jamais savoir que la véracité du Messie promis est prouvée. Kalon Sab, nous allons vous demander, Esfandia aussi a répondu à la question précédente et vous aussi vous avez bien présenté les travaux du Messie promis. Et il y a des personnes qui sont d'une bonne nature, il y a des personnes qui sont de mauvaise nature, mais les personnes de bonne nature, lorsqu'ils voient des choses, ils acceptent. Mais il y a des personnes de bonne nature qui posent des questions, que dans le Coran, il est dit que avant le saint prophète, tous les prophètes doivent être crus par un musulman. Mais il n'y a aucune chose présentée qui dit qu'après le saint prophète sallam, il y aura un messie et il faudra le croire. C'est une chose vraiment étrange que même que les Ahl Hadith et les Ahl Sunnat et les Ahl Tashri et tous les sectes, tous, même les Ahmadiyya, les Ahmadis, ils croient que le saint prophète sallam, que le Messie, le saint prophète sallam a informé aux musulmans qu'un Messie et Mahdi viendra après lui. S'il y a une personne qui ne croit pas à cela, c'est alors qu'il ne croit pas aux hadiths qui ont été donnés, qui ont été présentés aux musulmans.
La question qui se pose, c'est que si il a informé le monde d'un prophète, pourquoi alors vous refusez? Et si vous refusez, vous posez alors la question au saint prophète, pourquoi avez-vous informé la venue d'un Messie et de Mehdi? Nous disons que le Messie des évangiles, quand il est dit qu'il viendra, les musulmans disent qu'il viendra au monde et qu'il sera vivant au ciel. Mais nous disons que le Messie des évangiles viendra, mais celui qui a été présenté dans les évangiles est mort, mais celui qui viendra sera une personne qui aura la similarité et les qualités du Messie. C'est pour ça qu'il sera appelé le Messie le Mahdi. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi donné 2 fois la description du Messie. Le premier Messie, il l'a décrit comme une autre chose, et le deuxième Messie qui viendra, il l'a décrit comme une autre chose. C'est-à-dire il y a 2 descriptions du Messie. Les non-Ahmadis disent que dans les évangiles, le Messie qui viendra, ce qui a été donné, qu'il viendra, il sera exactement comme celui-là. Quand ils disent la yu'minunna bihi, ils disent que quand il viendra, tous les Yehudis, c'est-à-dire tous les chrétiens et tous les juifs, ils y croiront. Donc ceci est contre un verset du Coran. Il dit, regardez maintenant, quand ils croient qu'il ira que celui de l'évangile, quand il viendra, il propageait les évangiles. Mais quand il reviendra, il ne propagera pas les évangiles. Donc s'il vient, ça veut dire que la propagation du Coran n'a pas encore commencé. Si maintenant, au lieu des évangiles, il propage le Coran, donc nous serons, alors qu'est-ce qu'il doit croire? Ceci est une chose qui est contre le Coran. Ça veut dire que le prophète sa mission a changé. Dans le Coran, il est dit wa iz akhazna minan nabiyyina misaqahu, que rappelez-vous lorsque nous avons pris les promesses des prophètes. Et ô Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons aussi pris une promesse de toi. Il n'a pas été dit cette promesse, quelle était cette promesse. Maintenant, nous devons voir dans le Coran où est-ce qu'il est écrit à propos des promesses des prophètes. Suratul Ahzab ou dans la Sourate Al-Imran, vous pouvez voir les promesses du saint prophète. Vous ne pouvez pas voir où il y a dans des autres parties du Coran, vous ne pouvez pas voir qu'il y ait des promesses des prophètes. Il a dit que le Coran a pris des promesses du prophète, que je vous ai donné la sagesse des écrits. Et s'il y a une personne qui vient après, qu'il confirme les écrits de ce prophète, alors croyez en lui et aidez-le. Donc maintenant, si vous rassemblez ces 2 versets, comme avant, Allah, quand il a dit aux prophètes que les prophètes qui viendront après vous et qui confirmeront vos écrits, alors croyez-le. Maintenant, vous pouvez voir que selon la sourate Al-Ahzab, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné que la personne qui viendra après toi et qui confirmera tes écrits ordonne les musulmans de croire en lui. C'est pour ça qu'il a été proclamé comme Messie et aussi prophète. Donc nous voudrons dire à chaque téléspectateur que notre programme, nous rappellerons qu'il est en programme, et vous pouvez aussi poser des questions au cours de ce programme à propos de l'Ahmadiyyat et à propos des croyances
ou n'importe quelle discussion. Vous pouvez poser une question et Inch'Allah nous répondrons aux questions dans le studio et nous répondrons en bref. Donc nous demanderons à Asfanyar Mounir Sahib. Il y a une allégation qui est faite par les non-Ahmadis, les opposés. Ils disent que les Ahmadis disent qu'il faut nous dire musulmans, nous sommes musulmans. Mais lorsque nous vous invitons pour prier, vous ne priez pas avec nous, et quand nous vous disons de venir dans notre janaza, vous ne venez pas dans notre janaza, c'est-à-dire la prière d'un décès. Alors pourquoi nous vous appellerons musulmans? Aujourd'hui, au Pakistan et même au monde où les gens s'opposent à l'Ahmadiyyat, les gens essayent. Il est dit aux gens que l'Ahmadiyya s'est différencié des autres et a fait une autre secte. C'est pour ça qu'ils ne font pas le janaza avec nous, c'est pour ça qu'ils ne prient pas avec nous. Donc ils ne savent pas que nous veulent qu'ils rentrent dans notre jamaat, mais eux, ils ne veulent pas rentrer dans notre jamaat. Donc c'est une trop grande erreur qui a été donnée aux gens, qui a été présentée aux gens à propos d'Al-Ahmadiyya, que nous avons fait ces choses. Il y a beaucoup de personnes qui pensent à des choses là, et il y a beaucoup un groupe, je connais personnellement des personnes comme ça qui me demandent venez à nos prières et faisez la prière. La question qui se pose, c'est quel est votre stade dans les musulmans? Il y a beaucoup de sectes dans les musulmans, les Ahl Hadith, Ahl Sunnat, il y en a plus de, il y en a même 72, 73, même plus que ça. Il y a entre eux, ils se disent mécréants, c'est-à-dire il y en a un qui dit mécréant à l'autre, l'autre qui dit mécréant à l'autre aussi. Donc vous dites qu'il ne faut pas faire la prière après derrière une autre secte. Il y avait une conférence qui était l'unité entre les musulmans. Il y a des personnes qui ont fait ils se sont réunis, et lorsqu'il y a eu la prière, il y a eu 7 groupes qui ont fait la prière. Donc ça prouve qu'ils ne font pas la prière derrière d'autres sectes. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas à leurs croyances. Ils ont des croyances différentes. Donc lorsqu'ils nous appellent, ils nous disent venez lire la prière. Vous ne pouvez pas venir aussi, nous sommes comme vous. Mais nous avons une autre chose aussi. Nous croyons que le Messie promis et le Mahdi est une personne qui a été envoyée par Dieu. Dans le Coran, nous avons aussi dit que le saint prophète sallam, par exemple, il est dit qu'il y aura des promesses qui ont été faites par les prophètes, que Allah Ta'ala a pris des promesses des prophètes, qu'il y aura des personnes qui viendront après lui, qu'il y aura, s'il y a un prophète qui vient après lui et qui confirme ses écrits, il faut le croire. Donc nous croyons en lui. Donc maintenant, une personne qui ne croit pas en cette personne qui a été écrite dans le Coran, qui confirme les écrits du saint prophète, comment nous pouvons faire la prière derrière une personne qui ne croit même pas en cette personne? Donc selon eux, quand il dit que Jésus viendra du ciel, s'il vient, est-ce que les personnes qui ne croient pas à ce Jésus qui viendra du ciel, est-ce qu'ils feront la prière derrière ces personnes-là? Est-ce que même ils feront la prière derrière eux, derrière les gens qui ne croient pas au Jésus qui va venir d'après eux? Alors quel est le but de la venue de Jésus alors?
Il n'y a pas de but. Nous, nous croyons le Messie promis comme un envoyé de Dieu et nous croyons en les ordres donnés par vous-même. Donc si maintenant nous faisons une prière après une personne, derrière une personne qui ne croit pas à ce Messie-là et qui le croit faux, ceci n'a pas de but. La venue du Messie et du Mahdi n'a pas de but dans le monde musulman. तो जिस कौम के अंदर इनकार हर बंदा कर रहा हो डॉक्यूमेंट्स के लिए वो कहें कि हमें पता नहीं या हम ईमान लाते हैं ऐलान करें कि हम हजरत मसीह को सच्चा मानते हैं और donc si maintenant नऊजुबिल्लाह झूठा कहने वालों को हम गलत कहते हैं और झूठा मानते हैं तो फिर आगे बात चल सकती है फिर जनाजे भी और नमाजें भी सारी बातें हो सकती हैं. Donc si vous dites maintenant que vous croyez au Messie promis et que vous croyez en sa véracité, donc nous ferons la prière derrière vous, il n'y a aucun problème. Les non-Ahmadites, quand on fait derrière leur prière, si on fait la prière derrière eux, ceci est refusé au Messie et au Mahdi. Le Messie promis, il a été posé cette question. Quelqu'un a posé une question au Messie promis. Le Messie promis, quand il est parti à Lahore, la question a été posée et il a dit ceci n'est pas, il a dit que c'est pas une discussion que nous pourrons négocier et qui sera finie. Ceci est une chose que les personnes qui me croient, moi, menteur, jusqu'au temps qu'ils refuseront à moi, je ne pourrai pas faire derrière la prière derrière eux parce que c'est donc il y a une autre chose aussi. Maintenant les musulmans, quand ils disent venez prier derrière nous, la question qui se pose c'est la question qui se pose c'est prier derrière qui? Parce qu'il y a tellement de sectes dans l'islam. Donc par les arguments, les musulmans ont raté. Ils n'ont dans chaque surface, ils n'ont aucune réponse et ils ont été vaincus. Et donc maintenant, ils essayent de faire ils posent des allégations nouvelles. Donc après, ils disent maintenant le califat est faux, il n'y a aucune chose dans l'islam à propos du califat. Ils disent qu'il n'y a pas de secte dans les musulmans. Il y a des personnes qui disent ça, qu'il n'y a pas de secte dans les musulmans, c'est juste des différences que nous faisons entre nous. Donc c'est vraiment étrange. Donc d'un côté, ils nous disent non musulmans, et de l'autre côté, ils disent venez faire la prière derrière nous, la prière. Donc si une personne qui est non musulman, est-ce qu'ils ont dit aux hindous oh vous les hindous, venez faire la prière derrière nous, oh vous les bouddhistes, venez faire la prière derrière nous? Est-ce qu'ils ont dit ça? S'ils nous disent non ahmadi, s'ils nous disent non musulmans, pourquoi ils nous invitent à la prière derrière eux? Le Coran a dit la personne qui est sainte et qui a la crainte de Dieu, ils font la prière à Dieu et qui disent que fais-nous une personne qui craint Dieu. Donc, être une personne qui craint Dieu est une question qui se pose de loin. Ils nous croient non musulmans. Le saint prophète a dit qu'il y aura 73 sectes dans l'islam. Il y aura 72 qui ne seront fausses et une qui sera bonne. Regardez maintenant avec concentration cette prophétie. La personne
Et il a dit, regardez maintenant le saint prophète, quand il a dit qu'il y aura 73 sectes et 72 seront fausses et une sera bonne, est-ce qu'il a dit que ces 72 ne seront pas musulmans? Même si elles sont fausses, le saint prophète a dit qu'ils seront quand même musulmans. Donc les personnes qui nous disent non musulmans, ils refusent à ce hadith. Donc les non musulmans, lorsqu'ils disent des personnes, quand ils disent qu'il n'y a aucune secte dans l'islam, et donc ceci des personnes qui refusent aux prophéties de l'islam, aux prophéties du saint prophète quand il a dit qu'il y aura 73 sectes. Donc nous ne parlerons pas de cela en détail, donc nous allons avancer dans notre programme. Donc nous allons demander à Omar Saheb du Pakistan qui a une question. Aujourd'hui il y a un problème technique au téléphone, donc lorsque la ligne sera bonne, nous pourrons alors prendre les questions. Donc quand on parle de la prière et du janaza, il est aussi dit qu'il y a des Ahmadis qui ne font pas, les Ahmadis ne se marient pas avec les autres et donc juste ce fait-là, ça pose une très bonne, juste le fait de ce mariage, ça crée beaucoup de problèmes dans l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire le mariage? Le mariage veut dire qu'une personne, les parents d'une fille ou d'un garçon, quand ils disent qu'il faut marier une personne, ils veulent la donner dans une bonne maison où il y ait beaucoup de sainteté. Ils veulent qu'il soit protégé. Ils veulent aussi que leur fils soit dans une bonne situation, dans une bonne vie, qu'il puisse vivre calmement et bien. Donc maintenant, est-ce que une personne qui a fait de hautes études va se marier avec une personne qui est inalphabète? Non, elle ne fera jamais. Si une personne est très très riche et une personne qui est très pauvre, est-ce qu'ils vont faire ils vont se marier ensemble? Non. Le saint prophète sallam dit Iza hataba alaykum man tardawna dinahum wa khulukahu, que lorsqu'une personne vient te demander en mariage, si tu aimes bien son din, c'est-à-dire sa religion, et ses habitudes, alors marie-toi avec cette personne. Il n'a pas seulement dit c'est la religion. Maintenant, si vous pouvez voir qu'il n'y a pas de similarité, même dans les religions, même dans le monde, c'est une chose très difficile. Regardez maintenant dans les musulmans, les personnes dans les sectes, les personnes disent que nous sommes saints et les autres ne sont pas saints, sont impurs. Donc est-ce que vous croyez qu'une personne sainte pourra se marier avec une personne impure? Ils ne font jamais. Pourquoi? Parce qu'ils disent que dans notre croyance, nous avons une très grande différence, et même dans nos qualités, nous nous disons purs et nous nous disons purs et vous êtes impurs. Voilà, si une personne maintenant, une fille qui se marie, une Ahmadi avec une non-Ahmadi, qu'est-ce que va être le résultat? Leurs familles vont l'appeler oh Mirzaï, fais à manger, fais cela, fais ceci. Donc ils se moqueront de cette personne, de cette fille.
Donc cette fille, alors, elle vivra ces journées comme l'enfer. Maintenant, ces personnes-là, les gens qui veulent maintenant le mariage, quand il est fait, toute personne veut que leur fils et leur fille soient dans une bonne vie, qu'ils puissent vivre une vie paisible. Donc c'est pour cela que nous ne faisons pas des mariages avec des autres. Donc Mohamed Omar Saheb du Pakistan, nous allons lui parler. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah, et vous? Est-ce que vous avez une question? Donc vous ne pouvez pas entendre très bien votre voix. Est-ce que vous pouvez parler clairement? Donc depuis longtemps je recherche à propos des Ahmadis. Oui, oui, nous entendons très bien. Donc avant aussi j'avais appelé, mais je n'ai pas pu, on n'a pas pu me prendre. Mais cette fois-ci, à propos du Jalsa, je voudrais parler. Donc je regardais en live aussi la Hevda et le Jalsa qui était en live aussi. Donc maintenant je voudrais accepter l'Ahmadiyyat. Et ceci est une envie du cœur. Et je voudrais le faire le plus vite possible. Donc c'est une trop bonne chose. Donc essayez de rechercher en détail encore à propos de l'Ahmadiyya. Mais nous avons été très surpris et très contents à propos de cette annonce que vous venez de faire. Donc là où vous habitez, essayez d'aller vous avoir une connexion avec les Ahmadis de ces personnes-là. Et les missionnaires qui est présent dans votre village ou quelque part pas loin de vous, essayez de l'appeler. Mais passez-nous votre numéro et votre email, nous essaierons de vous contacter. Donc nous essaierons de vous contacter après le programme, Inch'Allah. Donc il y a une autre chose, Karlon Saheb, que au début, lorsqu'on parle à propos des travaux du Messie pour lui, que lorsqu'on parlait au début, quand Esfandiar Mouni Saheb a dit que un des plus grands travaux qu'il a fait, c'était briser la croix et qu'il a prouvé la mort de Jésus. Mais il y a une chose que, à propos de la mort de Jésus, ceci, dans les 1300 ans, aucune personne n'a eu cette idée-là. Pourquoi alors aucune personne n'a eu cette idée? Donc la première chose, dans le Coran et dans le Hadith, c'est prouvé, elle a éclairci ce sujet-là. Donc je dirais à chaque téléspectateur que le Messie promis, si ils ont les écrits du Messie promis, et s'il y a un Ahmadi pas loin de chez eux, lisez les écrits. Vous pouvez voir aussi qu'il y a des versets du Coran et des hadiths aussi. Dans le Coran, il est dit Yuzakkihim. Le saint prophète sallam a purifié les compagnons. Allah aussi dit Raziyallahu anhu, qu'il est content d'eux. Donc lorsque le saint prophète sallam est décédé, dans Bukhari Sharif, que Hazrat Umar a pris son épée et il a dit que la personne qui dira que le saint prophète sallam est décédé, je lui couperai sa tête, je l'égorgerai. Donc Hazrat Abu Bakr n'était pas là. Quand il est revenu, une personne l'a dit en route que Hazrat Umar est en train de dire ça. Dans Bukhari Sharif, une personne a demandé à Umar qu'est-ce que vous croyez quand vous avez dit ça. Hazrat Umar a dit que je le jure devant Dieu que je croyais que Dieu enverra encore une fois le saint prophète sallam et il propagera l'islam dans le monde et après il mourra.
आपकी जिंदगी का रिश्ता कट गया, वो समझते हैं कि ये तो आर्जी सी वफात है, आपको खुदा ताला दोबारा दुनिया में भेज Donc ils disent maintenant, regardez, dans le Bukhari Sharif, il y a un hadith qui dit qu'il renverra le saint prophète sallam, फिर आपको खुदा ताला et qu'il propagera l'islam dans le monde entier. Hazrat Abu Bakr qui était venu dans la masjid de Nabvi, la mosquée de Nabvi, et और हजरत il a lu ce verset-là. करके गोया हजरत अबू बकर के Et donc, en lisant ce verset, les compagnons sont restés silencieux, et donc ce silence a prouvé la mort de chaque prophète. कि अल्लाह ताला हजरत रसूल Hazrat Abu Bakr a lu ce verset, दुनिया में भेजेगा और आप दोबारा दुनिया में आकर मुनाफिकीन का कला कमा करेंगे, फिर आपकी दायमी और हकीकी वफात होगी। हजरत अबू बकर ने आयत पढ़ी, Hazrat Abu Bakr a lu Wama Muhammadun illa Rasul, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि que Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam वसल्लम रसूल हैं, n'est qu'un prophète de Dieu. Il n'est pas Allah et il n'est pas le fils d'Allah. min qablihi rusul, Kad khalat min qablihi rasul. Que tous les prophètes avant sont décédés. इम्माता Afa immata लन कलब्तुम awin kalabtum ala ahkabikum. अगर Oh vous personnes, si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam meurt हाथों शहीद ou s'il est shahid, c'est-à-dire martyr, est-ce que vous allez vous retourner ou est-ce que vous allez किस मकसद को बयान वो, करने की खातिर, इस नजरिए की तरदीद की खातिर कि अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में दोबारा भेजेगा, आप मुनाफिकीन का कला कमा करेंगे, फिर आपकी वफात होगी। तमाम सहाबा ने le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, इख्तियार करके juste par le silence des compagnons, ils ont tous accepté la croyance de Abu Bakr. दुनिया में दोबारा नहीं, C'est-à-dire que इसलिए हजरत Allah Ta'ala n'a jamais envoyé aucune personne dans le monde encore une fois. C'est-à-dire la deuxième fois. Comme il est dit que tous les prophètes sont décédés. तो फिर सवाल पैदा होता है, Si ce verset n'est pas cru, alors il y a une question qui se pose. हजरत उमर के ख्याल की तरदीद कैसे समझी? अगर तरदीद नहीं होती थी, हजरत उमर या कोई साहबी इस बात का कायल होता कि साहब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे जिंदा है, वो तो S'il y a une personne qui ne croyait pas en ce que disait Hazrat Abu Bakr et qui croyait que Jésus était au ciel vivant, alors il l'aurait dit. À ce moment-là, il aurait dit à Hazrat Abu Bakr, comment tu peux dire ça alors que Jésus, lui, il est au ciel. Alors pourquoi le saint prophète, lui, il ne reviendrait pas? Alors, mais personne ne l'a dit, ça prouve que Jésus est mort. और अब हम बात करेंगे Donc nous allons parler maintenant avec Sayyid Waqar Ahmed Saheb du Pakistan. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी सैयद वकार अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। सैयद वकार अहमद साहब को हम दोबारा ट्राई करेंगे। Donc nous réessayerons après. Il y a aussi Arshad Ismail Saheb du Pakistan. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। Oui, monsieur Arshad Saheb. जी अरशद इस्माइल साहब, आप अगर अपने टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर लें तो ज़्यादा सहूलत जी, है। जी। जी अस्सलाम Est-ce que vous pouvez éteindre le volume de votre télé, s'il vous plaît? Donc j'ai deux questions. Ma première question est, le Messie promis, avant sa proclamation, dans quel fiqh était, c'est-à-dire dans quelle règle de l'islam il croyait? Et ma deuxième question était, Hazrat Masih Maud, avant sa proclamation, quel était le concept du Messie promis à propos de Jésus avant sa proclamation? Est-ce qu'il croyait qu'il était vivant ou est-ce qu'il était mort? Hassan Yar Saheb, est-ce que vous pourriez répondre à cette question, s'il vous plaît? Le Messie promis à cet salam, lorsqu'il parle à propos du fiqh de l'islam, c'est-à-dire les règles de l'islam, le Messie promis, depuis le début, il étudiait lui-même le Coran et le disait lui-même que les choses, le Coran, les choses qui m'a fait comprendre à propos du Coran, ceci n'est pas été fait par un prof ou un professeur, mais ceci était à propos qui m'ont été donnés de Dieu. हमेशा ऐसे रहे हैं जिसमें अल्लाह के फजल से कोई ऐसा पहलू नहीं था जो
हम किसी खास फिरके या किसी खास फिके की तरफ Donc par la grâce d'Allah, il n'a pas été, il dit lui-même, le Messie promis, que Allah Ta'ala m'a lui-même donné les connaissances, donc il n'a pas spécifiquement accepté un fika, c'est-à-dire s'il y a 4 différentes règles les règles de l'islam, les lois de l'islam, mais il n'a pas été spécifiquement, il n'a pas cru à des lois islamiques. Mais le Messie promis a dit que le fiqh Hanafi, qui est la loi Hanafi, il est mieux, est une approche meilleure que les autres lois qui ont été présentées. Il n'a pas dit que les autres sont incorrects, mais il n'a pas dit aussi qu'ils sont tous bonnes. Le Messie promis, il a dit que la première chose est le Coran, la deuxième chose pour la guidance est la Sunna, et la troisième, et ce sont les hadiths qui ne sont pas contre le Coran, il faut le savoir. Le Messie promis n'avait pas accepté spécifiquement une loi islamique d'entre les 4 lois islamiques qui sont présentées, les fiqh. Donc la deuxième question était qu'à propos avant de la proclamation du Messie, quelle était la croyance du Messie promis à propos de Jésus? Le Messie promis, Allah Ta'ala a ouvert beaucoup de choses au Messie promis, a éclairci beaucoup de sujets au Messie promis, mais il y a des choses que le Messie promis a laissées, qui n'a pas éclairci. Par exemple, le Messie promis a dit lui-même que j'ai dit dans Brahine Ahmadiyya, j'ai montré ma croyance que Jésus était vivant. Donc Allah Ta'ala, c'est-à-dire Dieu a laissé croire au Messie promis avant sa proclamation, cette croyance, pour que la véracité du Messie promis soit prouvée au monde. Donc, comme ça, vous pouvez voir, le Messie promis, lui aussi, il a dit dans ses livres que Allah Ta'ala, Dieu m'a laissé croire en ça pour que pour qu'il soit prouvé que c'était un vrai prophète. Car parce que s'il était un faux prophète, avant sa proclamation, il aurait aussi cru en la véracité, en la mort de Jésus, mais il n'a pas cru. Ça prouve que c'est Allah qui lui a donné cette connaissance. Dans Brahine Ahmadiyya, quand il a dit qu'il était vivant, que Jésus était vivant, il a aussi dit après que le Messie promis, après ça, il a aussi dit que à propos de la descente de Jésus, Allah Ta'ala m'a aussi mis dans cette descente. Qu'il a dit que la prophétie de la descente, Dieu m'a aussi fait entrer dans cette descente. Donc il a dit ça, c'est ce qui prouve la véracité du Messie promis. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas planifié une chose avant sa proclamation. Il y a beaucoup de sagesse dans ce que Dieu donne à ses prophètes. Dans le Coran, par exemple, dans le Coran, Allah Ta'ala dit, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu pour tous les peuples du monde. Il a été descendu envoyé pour tous les peuples du monde.
Mais les autres prophètes qui sont venus, ils ne sont pas venus pour tous les peuples, ils sont venus pour leur peuple, un peuple spécifique. Donc maintenant, vous pouvez voir que si un prophète vient pour un peuple, et par rapport à cela, maintenant, si un prophète vient pour tous les peuples, il a alors plus il a un statut plus haut que des autres prophètes. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, à propos de cette chose-là, il n'a jamais dit qu'il était le plus grand des prophètes. Il y a même une personne qui est venue, qui a parlé au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a dit Ya khayr al-bariyati, ô toi, la personne qui est la plus grande personne de ce monde. Il a dit, le Messie premier sallam a dit que la plus grande la personne de ce monde était Hazrat Ibrahim. Donc ceci prouve que le saint prophète sallam, il a aussi dit après le saint prophète dans les hadiths que Fuzilto ala nabiyyin, ça veut dire j'ai le plus grand stade de parmi les prophètes. Donc vous pouvez voir que le Messie promis, le saint prophète, pardon, à lui, au début, il ne croyait pas en cette chose-là, mais quand Allah l'a éclairci, cette chose-là, il l'a aussi dit au monde. Dans le Coran, Hazrat Daoud et Suleiman étaient deux prophètes. Hazrat Daoud, Allah n'a pas montré, à propos de la à propos de Samoud, Allah avait éclairci au fils et non pas au père, c'est-à-dire Hazrat Daoud et Hazrat Suleiman. Donc Hazrat Umar, par rapport au fait de saint prophète quand il est décédé, il n'a pas éclairci le sujet à Hazrat Umar, mais Hazrat Abu Bakr lui a compris. Il y a beaucoup de fiqh dans l'islam, il y en a 4. Maintenant vous pouvez voir que Allah Ta'ala a montré, a éclairci la connaissance de Hanafi par rapport aux autres. Maintenant vous pouvez voir que 1400 ans sont passés. Chaque grande personne qui écrit un tafsir à propos du Coran, si Allah Ta'ala, si Dieu n'a pas montré, n'a pas ouvert d'autres connaissances à cette personne à propos du tafsir du Coran, alors il n'y a pas beaucoup de bénéfices pour ce tafsir. Mais maintenant vous pouvez voir que le Messie promis lui-même a fait un tafsir à propos du Messie Maud qui a dit que les connaissances du Coran, je les connais plus que n'importe qui, et Dieu a ouvert cette connaissance à moi, c'est-à-dire plus que les autres. Maintenant vous pouvez voir Allah Ta'ala lui il dit que dans le Coran il dit que j'ouvre les connaissances aux personnes, j'ouvre les connaissances de l'islam selon le temps. Le Messie promis aussi, il dit que lorsque Allah me dit pas une chose, je ne le dis pas. Mais quand Allah me le dit, je le dis. Donc le Messie promis aussi, quand il a dit, quand Jésus était mort, quand il l'a su, il a dit aussi aux gens de sa maison que maintenant il y aura beaucoup de personnes qui seront opposées à nous. Parce que Dieu m'a ouvert une très grande chose qui est la mort de Jésus.
Nous parlerons à Avkar Ahmed Saheb, à Mohammad Rashid Saheb alors. हाँ जी 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हाँ जी आसिफ साहब मैं मोहम्मद अब्दुल रशीद बोल रहा हूँ। Asif Saheb, je parle Abdul Rashid Saheb. मेरे एक गैर अहमदी दोस्त ने सवाल किया Et un non-Ahmadi m'a posé une question que demandez à vos érudits, मोमिन में एक मुसलमान और un musulman et un non-musulman, quelle est la différence entre ces deux choses, un non-musulman et un non-musulman? हमारे उलमा तशरीफ रखते हैं अब फिर वो कहते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के Donc il dit aussi que à propos d'Ibrahim, il y a dans le Coran que Aslamtu min Rabbil Alamin. हुआ है इसकी Il y a le mot Aslamtu. Pourquoi alors il est dit Aslimtu? Et pourquoi vous dites alors votre calife, pourquoi vous l'appelez Amirul Mominin? रशीद साहब जज़ाकल्लाह आपने उनका सवाल हम तक पहुंचाया Donc maintenant, merci beaucoup, nous allons demander ça à nos érudits présents. Écoutez Abdul Rashid Saheb, Amirul Mominin veut dire le Amir, c'est-à-dire le chef de ceux qui croient, des croyants. Donc il ne peut pas, si nous croyons en lui, il ne peut pas être le Amir, c'est-à-dire le chef des incroyants. दो मफहूमों में इस्तेमाल फरमाया। Dans le Coran, एक तो ये है कि हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut le croire comme vrai. जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक Et कुरान करीम ने le deuxième sujet que le Coran dit est à propos d'Ibrahim. के सपोर्ट कर दिया C'est à propos d'Ibrahim quand il dit Aslamtu, que j'ai donné toute रसूल पाक euh, जब हिजरत करके ma concentration envers Dieu. तो आपने हुक्म दिया कि मदीना में मुसलमानों की मर्दमशुमारी कराई जाए क्योंकि मदीना के आबादी मिली जुली थी उसमें यहूदी भी थे चांद ईसाई भी थे Le saint prophète a dit qu'il faut compter toutes les personnes dans Medina. ये उसूल बयान फरमाया कि किस Il y avait aussi des Yehudis, c'est-à-dire des Juifs et des chrétiens. उक्तबूली मेरे लिए उस इंसान का नाम मुसलमानों की फ़हरिस्त में लिख लो मन तलफ़्फ़ज़ बिल इस्लाम मिन अन्नास Le saint prophète a dit après que, écrit dans la liste des musulmans, la personne qui dit que je suis musulman, écris-le dans la liste des musulmans. हर अहमदी अपने मुंह से ये कहता है Maintenant, chaque Ahmadi dit au monde entier que je suis musulman, j'accepte l'islam. की खातिर Maintenant, मुसलमानों की फ़हरिस्त बनेंगे उसने si vous êtes dans la, s'il croit qu'il est musulman et qu'il dit qu'il est musulman, alors il doit être cru comme musulman. Il doit être dans la liste des musulmans. तो मुझे इससे कोई सरोकार नहीं एक और बात पे गौर फरमाए Il y a une autre chose aussi, कि ये तो है ना एक cette hadith c'était dans Bukhari Sharif. कि जिसने भी ये कहा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं सच्चा मानता हूँ इस्लाम Dans un autre hadith, il dit que celui qui dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est vrai, कि बे तुम alors c'est un musulman. Mais maintenant, aujourd'hui, les personnes nous disent non musulmans. मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि Mais qu'est-ce qu'il a été dans le hadith? Le hadith disait que la personne qui dit que le saint prophète est vrai, il faut le croire comme musulman. Est-ce que nous croyons qu'il est faux? Non, nous croyons qu'il est vrai. Alors, il faut nous croire en tant que musulmans. तबलीग के मैंने समझाया मेरी कोशिश को खुदा ने कबूल फरमाया और इतने गैर मुस्लिम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा मानने वाले बन गए आज तमाम फिरके इस बात Maintenant, vous pouvez voir qu'avant, les personnes, quand ils propageaient l'islam, ils disaient par la grâce d'Allah, nous avons propagé l'islam. Mais quand ils propageaient l'islam, c'était quand une personne croyait en la véracité du saint prophète. Mais maintenant, vous pouvez voir que dans toutes les sectes de l'islam, que même les personnes qui croient que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui croient au Coran comme une véracité, ils le disent comme non musulmans. लेकिन किसी कीमत पर हम हजरत मोहम्मद Écoutez, nous, les Ahmadis, nous pouvons donner tous nos sacrifices, nous pouvons même sacrifier nos vies, mais nous ne pouvons jamais उसमें आप accepter le fait que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est faux. Et nous ne pouvons कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान रखे और इसी पर मरे तो हम तो भाई ला इलाहा की खातिर मरने Donc le saint prophète aussi a dit que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, तुम्हें हम कलमा नहीं पढ़ने देंगे celui qui dit que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est un musulman.
Donc maintenant, on peut voir que les musulmans de ce temps, ils nous disent que vous, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, vous n'y croyez pas. Il ne faut pas le lire, car vous ne le croyez pas. अब इस बात पे गौर फरमाएं कि एक तरफ तो हमारे मुखालिफिन ये कहते हैं कि हम तुम्हें D'un côté, les non-musulmans nous disent que les musulmans, les non-ahmadis disent que vous êtes non-musulmans et ils disent que vous dites la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mais vous n'y croyez pas. या हमें मुनाफिक कहें। दोनों फतवे बयक वक़्त एक ही ज़बान से हम पे नहीं लग सकते। Alors, soit vous nous dites musulmans, soit vous nous dites munafiq. अगर हम मुनाफिक हैं, आइए ज़रा देखें कि कुरान पाक क्या कहता है मुनाफिक। Parce que dans le hadith, il est dit qu'une personne qui croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais de son cœur qui ne le croit pas, c'est un munafiq, une personne qui a deux faces. Donc maintenant, si nous sommes, si vous dites munafiq, dans le Coran, vous pouvez voir. Maintenant, dans le Coran, il est dit que le Coran a donné une sourate munafiq qui a été seulement spécifiée pour les personnes qui peuvent comprendre, qui puissent comprendre comment sont les munafiq. Le saint prophète, quand les personnes venaient devant lui, les munafiq, il disait Nashhadu, nous témoignons que vous êtes un vrai prophète. Mais Allah Ta'ala dit que les munafiq sont en train de mentir. Ils ne te croient pas en tant que prophète. Il y a maintenant, les personnes nous disent exactement la même chose à nous. Le Coran, après, il dit après ces versets-là, il éclaircit à qui il faut dire munafiq. Le Coran dit il dit, le Coran dit que les munafiq ont seulement présenté, ont seulement témoigné la véracité du saint prophète pour se protéger des कलमा शहादत का और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का इकरार और ऐलान क्यों करता है ताकि अपने आप को जानी नुकसान से बचाए pour qu'ils puissent se protéger des mal pour qu'ils ne se fassent pas mal. Aujourd'hui au Pakistan, les hindous n'ont pas de danger, ni les bouddhistes. Même les athées n'ont pas de danger. Mais il n'y a que les Ahmadis qui ont de danger. Les musulmans disent que si vous dites la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, vous aurez 3 ans de prison. Ils le battront, ils leur brûleront leur maison. Si un Ahmadi se dit non musulman, il ne croit pas en islam, il n'annonce pas la véracité du saint prophète, alors il n'aura rien. Il n'y aura aucun danger pour lui. Aujourd'hui au Pakistan, dans chaque station de police, il y a beaucoup d'Ahmadis qui sont venus devant la justice juste parce qu'ils se sont proclamés être musulmans ou parce qu'ils disaient la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maintenant, chaque Ahmadi aujourd'hui ne dit pas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il ne se dit pas comme ça pour se protéger des mal physiques. Vous pouvez voir que même après tous ces dangers qui sont faits dans les Ahmadis,
les Ahmadis confirment et annoncent qu'ils sont musulmans et disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc voilà, nous ne pouvons pas être munafiq. Car un munafiq, dans le Coran, il est dit qu'il se protège des mal physiques, alors que nous le faisons même dans beaucoup de dangers. Donc Sayyid Ahmed Sahib ne répond pas, nous parlerons à Sayyid Waqar Ahmed Sahib. Sayyid Waqar Ahmed Sahib aussi est parti. Donc notre programme va bientôt se terminer. Donc si les érudits peuvent éclaircir un autre sujet, les non-Ahmadis posent beaucoup de questions. Une question qui est posée est: la prophétie était que lorsque le Messie promis, le Mahdi, quand il viendra, il y aura la paix dans le monde. Et vous pouvez voir, mais maintenant que le Messie promis est venu, il y a beaucoup de dangers, beaucoup de différences et beaucoup de violence dans le monde. La question qui se pose est maintenant, il s'agit seulement de se dire que la paix ne peut s'entretenir que après beaucoup de dangers et beaucoup de violence. S'il n'y a pas de violence et qu'il n'y a que la paix, ceci est contre le Coran. Car le Coran, il dit que les Yehudis, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, entre eux, il y aura beaucoup de disputes jusqu'à la fin des temps. Donc ceci prouve qu'il n'y aura jamais la paix totale dans le monde. Lorsque le Messie promis viendra, il y a une aussi chose à propos de cette prophétie. La personne qui acceptera en Ahmadiyya, ils viendront dans la paix. Et les personnes qui refuseront, ils ne seront pas dans leur paix. Ceci est la plus grande différence. Les personnes qui ont cru au Messie au Mahdi, ils sont dans la paix, ils sont en paix. Vous pouvez voir que si même l'exemple de l'Ahmadiyya est donné dans le monde entier, il y a beaucoup. Regardez maintenant, ils sont tous différents. Les Ahmadis, il y a dans plus de 100 pays, il y a l'Ahmadiyyat qui est propagée et elle parle plusieurs langues. Mais regardez, entre eux, il y a l'unicité, il y a la paix. Donc ceci est une preuve. Regardez maintenant, la paix est seulement donnée une fois que la personne accepte le Messie et le Mahdi. Si une personne n'accepte pas le Messie et le Mahdi, elle ne sera pas dans cette paix. Les personnes qui refusent et qui refusent encore et encore, ils s'éloignent de la paix de plus en plus. Donc les personnes maintenant, vous pouvez voir ceux qui ont accepté, même en étant différents dans leur pays et dans leur langue, ils ont l'unicité et ils ont la paix. C'est pour ça qu'il n'y a pas de haine entre nous. Un prophète vient comme un docteur. Si une personne va accepter le Messie promis, il prendra alors son médicament et il sera guéri. Mais une personne qui ne l'acceptera pas ne prendra pas ce médicament et il mourra. Donc nous allons maintenant la prochaine fois, le 6 août à 5h15 selon GMT, nous serons présents dans le prochain programme. Inch'Allah, je remercierai encore une fois nos érudits qui sont présents dans ce plateau.
Et je remercierai aussi nos téléspectateurs et je leur demanderai aussi que lorsque vous écoutez ces discussions, vous pouvez aussi savoir, puisque vous, lorsque vous écoutez les choses qui sont chez les non-Ahmadis, chez les Maulvis, vos érudits qui sont au Pakistan, regardez les paroles qu'ils font, il faut rechercher à propos de ces choses-là. Parce que ils vous montrent ces choses-là qui est fausse. Ces croyances qu'ils vous disent à propos de nous sont fausses. Essayez de rechercher vous-même et voir par vous-même. Regardez, nous ne présentons pas seulement ce programme pour les arguments et pour la victoire seulement. Nous voulons aussi vous montrer les croyances, les vraies croyances de l'Ahmadiyyat. Nous n'essayons pas de gagner ou de perdre dans ces discussions. Nous seulement nous éclaircissons aux personnes qui ont entendu de mauvaises choses à propos de l'Ahmadiyya. Et le saint prophète aussi a fait une prophétie à propos du Messie promis, qu'il faudra faire la bête dans la main du Messie promis. Et vous pouvez regarder qu'aujourd'hui, par la grâce d'Allah, il y a beaucoup de bêtes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.